Bonjour, alors nous allons consacrer cette leçon à l'analyse économique des substituts au brevet. Donc cette leçon fait suite à celle qui a été consacrée à la propriété intellectuelle. Donc ce qu'il s'agira de voir, c'est comment le droit offre d'autres stimulants aux inventions que les brevets, et nous suivrons un plan en deux parties. Tout d'abord, nous verrons les substituts au brevet qui émanent de décisions publiques, et dans une seconde partie, les substituts au brevet qui résultent de décisions privées. Alors commençons, première partie, par l'étude des substituts au brevet qui émanent de décisions publiques. Alors le premier substitut est ce que en anglais on appelle le patents buyouts, et ce que je traduirais en français par des achats ou des rachats publics de brevets. Alors c'est un procédé qui a été défendu par l'économiste américain Michael Kremer en 1998, et qui n'est pas réellement un substitut au brevet en tant que tel, mais disons, il en est un accommodement. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit pour un gouvernement, ou bien une institution, une fondation, qui peut être privée, d'acheter un brevet existant et de le mettre dans le domaine public. Alors, en faisant cela, on fait disparaître un des deux défauts traditionnels que l'on a fait porter au brevet, qui est le monopole de l'exploitation. À partir du moment où l'idée ou le brevet est mis dans le domaine public, tout le monde peut l'utiliser, et donc comme il n'y a plus de monopole d'exploitation, les prix auxquels on va pouvoir vendre seront faibles. Bien. D'autre part, évidemment, comme on met le brevet dans le domaine public, eh bien tout le monde peut l'utiliser, on peut s'en servir pour développer de nouvelles connaissances, et donc on stimule les innovations. Et puis également, autre avantage du système, comme on ne remet pas en cause le système des brevets, eh bien les brevets continuent d'être présents pour stimuler les inventions. Le monopole de l'exploitation reste comme moyen potentiel pour stimuler des inventions. Alors, je voudrais vous donner une illustration historique du procédé, qui est l'achat du daguerréotype, qui est un ancêtre de la photographie, par le gouvernement français en 1839. Alors Daguerre, qui est l'inventeur du daguerréotype, ce n'est pas une coïncidence, avait offert de vendre des instructions d'utilisation de ce bien, soit à un unique acheteur pour 200 000 francs, ou alors pour plusieurs acheteurs, mais pour un prix de 1000 francs, francs de l'époque évidemment. Et Daguerre n'a pas trouvé d'acheteur pour son idée. Alors, le gouvernement, influencé par Arago, lui a acheté le procédé, et je souligne là qu'il lui a acheté le procédé, mais il est très peu facile de savoir si le procédé avait été breveté ou pas. Mais en tout cas, l'idée a été achetée par le gouvernement, moyennant le versement d'une pension qui était donnée donc à Daguerre. Et puis le gouvernement ensuite a mis dans le domaine public le daguerréotype, et la conséquence a été tout de suite un développement, une diffusion très grande du daguerréotype, des améliorations, de nouvelles activités économiques, etc. Donc c'est assez clair que d'un point de vue collectif, cette opération a dû être probablement rentable. C'est-à-dire que certes le gouvernement a payé quelque chose, mais il y a eu des retombées, et il n'y a pas de doute sur le fait que ces retombées aient été positives et ont pu compenser et au-delà le coût de l'achat de l'idée à Daguerre. Mais même si l'opération était un succès, on voit bien la difficulté de ce substitut, qui consiste dans le fait qu'il faut déterminer un prix pour acheter le brevet ou l'idée, si on fait référence donc à ce qui s'est passé pour le daguerréotype. Et pour déterminer ce prix, eh bien on n'a pas grand-chose. Alors évidemment, il se pourrait très bien que le détenteur du brevet, s'il a réussi à le mettre en exploitation, lui il a une très bonne idée du prix qu'il en veut. Mais si, comme pour le daguerréotype, eh bien l'idée n'a pas trouvé preneur, autrement dit si la valeur de marché est incertaine, eh bien la détermination du prix par le gouvernement, le prix que le gouvernement va proposer va être, à mon avis, délicate. Bien.
Alors, et le problème évidemment, c'est de faire en sorte que la valeur de rachat ne soit pas trop grande. Bien. Alors, nous avons vu un premier substitut. Le second consiste dans l'utilisation de prix, de récompenses, et c'est un système qui a été défendu par Michael Polanyi en 1944. Michael Polanyi était un chimiste qui s'est intéressé aux questions économiques dans la fin de sa carrière. Alors, le procédé n'est pas nouveau, hein. Il s'agit simplement d'offrir un prix pour récompenser une découverte qui a été faite par quelqu'un. Donc en fait, le principe consiste à dire, voilà, on pose un problème, on définit un problème, et on précise la valeur du prix, et la personne qui résout le problème obtient le prix. Voilà. Alors évidemment, ce prix peut être proposé soit par un gouvernement, soit par une fondation. Il faut évidemment que la valeur du prix soit telle qu'elle puisse rémunérer les activités de recherche de ceux qui se consacrent à la résolution du problème. Et là encore, il y a une différence avec le brevet, puisque la personne qui découvre la solution n'obtient pas de monopole d'exploitation. Elle a un prix et puis c'est tout. Et donc la solution, elle, est aussitôt mise dans le domaine public et sert à tout le monde. Alors, quelle est la difficulté de réalisation, de mise en œuvre de ces substituts? C'est un peu la même que celle de la technique du rachat, c'est la détermination du montant du prix. Il faut que le montant du prix soit suffisamment important pour qu'on puisse se consacrer à la recherche de la solution. En même temps, il ne faut pas que ce soit trop important, parce que sinon ça va excéder évidemment la valeur sociale que la collectivité attribue à la résolution du problème. Alors, et puis il y a évidemment une petite différence avec le rachat de brevet, parce que quand vous rachetez un brevet, ça veut dire que le brevet existe, il a peut-être été exploité, la personne a peut-être une idée, la personne qui détient le brevet a peut-être une idée sur sa valeur, tandis que quand vous fixez un prix, vous n'avez aucune idée a priori de ce que le public attend comme valeur de la solution, du problème que vous lui posez. Bien. Alors c'est pour ça que pour l'instant les prix ont été surtout utilisés dans les domaines scientifiques et intellectuels pour stimuler des recherches. Il n'y a pas une grande diffusion de l'utilisation des prix dans d'autres domaines.